Tout entrepreneur qui veut monter un business et réussir en entrepreneuriat, surtout en Afrique, va rencontrer des collaborateurs malhonnêtes. C'est un peu la case obligée, je pense, quand on est entrepreneur. Mais avec l'expérience qu'on a, mais avec, j'ai envie de dire, les histoires qu'on traverse, on peut se rendre compte et détecter maintenant les faux collaborateurs, savoir comment les détecter et surtout comment les éviter. Avec ce que j'ai traversé ou aussi avec ce que plusieurs personnes que je connais ont traversé de mes aventures avec des employés, des collaborateurs, je vais vous donner dans cette vidéo-là des clés sûres pour vous permettre de détecter des mauvais collaborateurs. Si vous voulez entreprendre, que vous avez des recrutements à faire, de toute façon, si l'entrepreneuriat vous intéresse, vous devez suivre cette vidéo parce que la qualité de vos collaborateurs vont déterminer la qualité de votre entreprise. À tout de suite. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Tatiana ici et sur cette chaîne, nous parlons entrepreneuriat, business en ligne, investissement pour vous permettre d'atteindre la liberté financière avec Internet. Si tu es d'accord avec moi, pour réaliser ça, je t'invite à faire deux choses. La première d'abord, c'est de liker la vidéo. Like la vidéo, abonne-toi à cette chaîne en activant la cloche pour ne pas rater nos notifications sur les différentes vidéos qu'on fait sur cette chaîne pour t'aider à devenir libre financièrement avec Internet. Et télécharge ton e-book gratuit. Je t'ai fait un business plan Canva que tu pourras utiliser pour simplifier le business model et te permettre aussi de voir comment est-ce que tu peux mettre en place un business rentable en 2022. La plupart du temps, lorsqu'on commence à entreprendre et qu'on veut recruter, la première chose qui est dans notre esprit pour avoir des collaborateurs, c'est la façon dont on va avoir des collaborateurs qui ne vont pas nous coûter cher ou qu'on va pas payer énormément parce qu'on n'a pas énormément d'argent pour payer des personnes à un certain prix et tout. Ce qui fait que souvent, on tombe dans des problèmes où on fait le mauvais choix de recrutement tout simplement parce qu'on voulait gagner. Donc, lorsque vous êtes dans ce type de cas, vous allez vous rendre compte que vous tombez la plupart du temps sur des personnes qui, au lieu de venir vous apporter des solutions, vous apportent que des problèmes. Alors, même si quand on commence, on n'a pas énormément d'argent pour payer des personnes à prix élevé, vous pouvez vous baser sur certains critères pour vous rendre compte que certaines personnes ne viennent pas vous apporter des solutions, mais vous apporter des problèmes. La première chose que vous devez prendre en compte lorsque vous êtes en train de recruter, lorsque vous avez dans votre équipe un collaborateur qui est en train de vous créer des problèmes, il faut que vous puissiez observer même le caractère de la personne. Sachez dissocier le caractère et la compétence. C'est deux choses différentes. La plupart du temps, lorsque moi j'ai été confrontée à des collaborateurs qui ne m'ont pas satisfait ou qui m'ont créé des soucis, j'ai vu que j'avais fait l'erreur en confondant le caractère et la compétence. Donc, ça veut dire que je me suis dit que la personne, lorsqu'elle est compétente, ça suffit pour que je puisse travailler avec elle. Et je n'ai pas fait attention à son caractère. Si vous ne faites pas attention au quotient émotionnel, au caractère de la personne, vous allez toujours être en train de faire les mêmes erreurs. En train de prendre des gens dans votre entreprise qui font votre travail, qui font le travail souvent, mais qui vous apportent des difficultés. Une fois, un ami qui a eu un problème avec son collaborateur qui venait lui voler des clients, oui, je vais appeler ça comme ça, a dit que cette personne-là, par miracle, était l'une des personnes les plus humbles de l'entreprise, qui avait une humilité, on va dire, inquiétante. Il y a des gens même qui disent que quand vous voyez une personne qui a en fait, j'ai envie de dire, l'excès d'humilité, il faut que vous fassiez attention. Parce que personne n'est humble en excès. Personne n'est humble en excès. Tout le monde a une personnalité, tout le monde a un ego. Mais quand vous voyez un collaborateur qui est trop parfait niveau humilité,
Ne vous dites pas, ah, c'est mon meilleur collaborateur, c'est ma meilleure collaboratrice, cette personne ne peut jamais me faire de coup. Non, c'est cette personne même que vous devez surveiller, à laquelle vous devez faire plus attention. Parce que je vous assure que les gens ont un don pour masquer leur vrai caractère, pour masquer leur vraie personnalité. Et donc, quand vous voyez qu'une personne est trop parfaite, ça doit attirer votre attention. Ça doit attirer votre attention. La plupart du temps, les entreprises où on a des personnes qui ont détourné de l'argent, ben, si on demande à tout le monde, personne n'a jamais su que ces personnes allaient être capables de détourner même 1 franc. Parce que c'était les employés modèles. Ne vous fatiguez pas pour vous dire que, ok, vous allez vous méfier par exemple des personnes qui sont tout le temps en train de vous demander, ah monsieur, est-ce que vous pouvez m'augmenter? Qui sont tout le temps en train de vous demander, vous dire que, ah oui, l'argent ne suffit pas et tout. Non, ceux-mêmes que vous trouvez trop parfaits, c'est d'eux vous devez faire attention. C'est d'eux vous devez surveiller. Parce qu'il n'y a personne, il y a des caractères qui font trop masque. Il y a des gens qui masquent, qui sont trop dans le fait de cacher leur vraie image. Vous devez détecter, vous devez savoir détecter les personnes qui ne sont pas vraies avec vous dans votre entreprise. Ça va vous éviter bien des soucis. Aussi, une chose que vous devez absolument prendre en compte quand vous êtes en train de recruter des collaborateurs, en fait, il faut vous intéresser par la vie personnelle de vos employés. Vous devez vous intéresser par... ça doit vous ne devez pas vous en foutre. En tant que manager, vous devez savoir si votre collaborateur est bien chez lui, si ça va avec sa famille, s'il vit en famille, si ça va avec son conjoint, si c'est une personne mariée. Vous devez vous soucier d'eux. Parce que vous savez qu'une personne qui n'est pas bien à la maison, qui n'est pas épanoui à la maison, ne pourra pas donner le meilleur de lui-même en entreprise. D'accord? Et souvent, les personnes, par exemple, avec qui j'ai eu des problèmes, souvent, je me suis rendu compte qu'ils avaient énormément de problèmes personnels. Tôt ou tard, ça va causer des problèmes. Tôt ou tard, ça va causer... Moi, je préfère me séparer d'une personne qui a énormément de problèmes personnels. Ça va t'aider toi-même et aider la personne. Je me rends compte que là, je suis en train de me rappeler que j'avais une de mes collaboratrices qui avait énormément de problèmes avec son conjoint. Et avant même qu'on se sépare, bizarrement, je savais pertinemment que ça allait faire qu'on allait se séparer. D'une manière ou d'une autre, on allait se séparer. Vous comprenez? Parce que la personne n'est plus concentrée au travail. Tous les jours, au moins chaque semaine, il y a une absence parce que, ok, j'ai eu un problème avec mon conjoint, j'ai eu un problème avec ma conjointe, j'ai eu un problème avec... Ça, vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de ça. C'est pour ça que la vie personnelle de vos collaborateurs doit vous intéresser. Pas de façon indiscrète, mais vous devez vous soucier de est-ce qu'ils vont bien? Est-ce que chez eux ça va et tout? Ça va vous permettre d'éviter de faire les mauvais choix. Même en entretien, vous pouvez demander, d'accord? Ça va vous permettre d'éviter de faire les mauvais choix et surtout vous permettre d'arrêter la collaboration si ça commence vraiment à être compliqué. Et puis la reprendre après quoi? Pour la petite expérience que j'ai vécue, je pense que vous devez vraiment faire attention à ce type de choses, à ce type de problèmes personnels. Ensuite, vous savez, souvent on a des collaborateurs qui, vous avez l'impression qu'ils viennent dans votre entreprise pour être eux-mêmes patrons. Vous devez faire attention à cela. Regardez par exemple, quand moi je travaillais encore et que je voulais avoir une activité entrepreneuriale, je faisais tout en fait pour faire le maximum de mes tâches, soit à mes pauses, soit quand je finissais de travailler et tout. Vous comprenez? Mais souvent, dans nos entreprises, on se rend compte qu'il y a des personnes qui ne savent pas faire la part des choses. Donc, s'ils ont eu une activité extra qu'ils veulent faire en dehors de leur travail, en dehors des tâches que vous leur confiez, ils vont faire ça pendant les heures de travail, ils vont faire ça souvent même
au détriment de ce que vous leur confiez comme travail. Vous devez faire attention à ce genre de comportement parce que tôt ou tard, ça va empiéter sur vos relations, ça va empiéter sur le bien-être de l'entreprise. Donc, je ne suis pas en train de vous dire d'empêcher vraiment quelqu'un à 200% d'avoir des activités extra. Mais vous avez, au mieux que vous pouvez, expliquer à la personne que, ok, oui, tu peux avoir une activité, mais je ne veux pas que ce soit dans les heures de travail. Au moins, la personne sait qu'il doit avoir des limites. C'est très important pour vous et c'est très important. Parce que je dis toujours, travailler ensemble, c'est une collaboration qui peut marcher ou qui peut ne pas marcher. Lorsqu'on se rend compte que ce sur quoi on s'était entendu, ce n'est pas ce qui est fait, on se sépare tranquillement. Cependant, avant que ça n'arrive, il faut dialoguer. Comme les couples aiment dire souvent, la clé du succès d'un couple, c'est la communication. Je pense que même dans l'entreprise, les relations entre collaborateurs, entre employeurs et employés, pour réussir ces collaborations-là, il faut communiquer et vous devez communiquer avec vos employés. Ne vous mettez pas dans une logique du genre « Ok, je vais le laisser faire le jour que j'en ai marre, je vais me séparer de la personne. » Non, il faut que vous communiquiez avec la personne. Souvent, les gens ont juste besoin que vous veniez leur parler et ils vont se reprendre. D'accord? En même temps, comme un de mes mentors disait, il disait ne voulez pas en fait que dans votre entreprise, tout le monde vous obéisse au doigt et à l'œil à tout moment. Non, vous devez être des personnes assez flexibles. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous pouvez avoir des collaborateurs qui ne sont pas soumis à 200%. Chacun a sa personnalité. Mais du moment où la personne fait votre travail, du moment où la personne vous respecte quand vous lui donnez une directive et tout, ça peut aller, ça peut passer. Il y a des gens qui veulent même limite que quand leurs employés viennent en entreprise, ils leur nettoient les chaussures. Tellement ils veulent que la personne leur obéisse au doigt et à l'œil. Non, ça ne marche pas comme ça. Gérer les gens, on ne gère pas les gens par, j'ai envie de dire, comme un système colonial. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous devez laisser vos employés libres, mais tout en leur montrant des limites. Maintenant, quand vous faites ça et que vous vous rendez que la personne est réfractaire, maintenant vous pouvez prendre des décisions idoines. Maintenant, vous pouvez vraiment être assez difficile à ce niveau. Donc, je vous encourage, je vous dis vraiment, si vous voulez, vous ne voulez pas tomber sur des employés qui vont vous créer des problèmes, vous ne laissez pas les problèmes devenir graves. Réglez les problèmes à chaque fois qu'il y en a. D'accord? Réglez les problèmes à chaque fois qu'il y en a. Ne tolérez pas des gens qui veulent être patrons dans votre entreprise. Non, ça ne marche pas. D'accord? Ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. Et ça ne marchera même donc jamais. Donc, il faut que vous fassiez très attention à cela. Ensuite, concernant l'argent, on a eu tellement, les histoires sont légion de collaborateurs qui vont avec l'argent de leur patron. Les histoires sont légion. Qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ça? Déjà, pour détecter ça, comme on le dit souvent, il faut confier de l'argent à quelqu'un pour voir si la personne a des problèmes avec l'argent ou pas. Tant que tu ne confies pas l'argent à quelqu'un, tu ne pourras jamais savoir si la personne a des problèmes d'argent. Confiez des responsabilités. Faites comme si vous vous en foutez pour voir comment la personne gère. Mais surtout, il faut que vous puissiez mettre des garde-fous. Vous puissiez mettre des garde-fous pour que la personne sait que vous contrôlez. Parce que vous devez contrôler. C'est quand il y a trop de laisser aller, il n'y a pas de contrôle. On se retrouve avec des personnes en fait qui détournent de l'argent, qui disparaissent dans la nature avec l'argent de l'entreprise parce qu'il n'y a pas de contrôle. Parce qu'on se dit, ah oui, on a trop confiance, on peut laisser la personne avec de l'argent pendant une semaine, pendant un mois, Non. Si vous faites ça, un jour, vous savez, il y a des gens, plus le montant augmente, plus ils tremblent. Un jour, la personne peut voir 10 millions et la personne va partir avec. Qu'est-ce que vous allez dire? Ça sera de votre faute. Il faut que vous mettiez des garde-fous. Si vous pouvez même mettre des caméras de surveillance.
par exemple dans les grandes activités comme les restaurants et tout. Mettez des caméras de surveillance côté caisse. Si vous avez une entreprise où vous faites des points avec la personne qui gère la comptabilité. S'il n'y a pas de comptable ferme, faites des points. Soyez vraiment, montrez que vous avez les yeux sur votre entreprise. Parce que l'un des problèmes en Afrique, si vous n'avez pas les yeux, surtout ceux qui sont salariés, comme vous voulez avoir une activité à côté et tout. Si l'argent ne tourne pas autour de vous, il faut que vous puissiez trouver un moyen de contrôler. Sinon, tous les jours, vous allez vous rendre compte que vous vous faites avoir tout le temps. Parce que vous n'avez pas le temps de vous-même vous asseoir, de contrôler le personnel et de bâtir une relation avec le personnel. Vous travaillez, vous voyez. C'est pour cela qu'à un certain moment, lorsque vous voulez que votre activité évolue, vous devez vous donner les moyens, vous devez vous donner le temps, vous devez être là, sinon ça ne va pas avancer. D'accord? Donc, à ce niveau-là, faites très attention. Il n'y a personne qui va dire que moi, si on me donne telle somme d'argent et tout, je ne vais pas. Soit la confiance, vous pouvez avoir confiance. Mais la confiance et le contrôle, c'est deux choses différentes. Avoir confiance ne veut pas dire ne pas contrôler. C'est parce que vous avez confiance, vous ne contrôlez pas, vous serez la prochaine victime. Donc, faites vraiment très attention à ça. Si vous regardez tous ces points-là, vous allez voir que votre environnement de travail sera paisible. Donc, sur l'environnement de travail, il y a des collaborateurs palabreux, belliqueux. L'une de mes amies me disait qu'un jour, vu qu'elle travaille, on l'a appelée dans son entreprise pour lui dire que deux de ses employés étaient en train de se battre. Je lui ai dit, mais comment c'est possible? Elle a dit, oui, j'ai un collaborateur qui a un tempérament et tout. Je lui ai dit, ok, donc tu as recruté un palabreux dans ton entreprise. Et ça, c'est très grave. C'est très grave. Vous devez vraiment faire attention. Avoir, même si possible, d'accord, en plus de communiquer, un règlement intérieur qui dit aux gens ce qu'ils doivent faire, qui dit aux gens ce qu'ils ne doivent pas faire, qui dit aux gens qu'ils ne doivent pas faire des palabres en entreprise, qui dit aux gens, par exemple, qu'ils ne doivent pas manger dans les bureaux. C'est des choses que souvent on voit dans les entreprises, collées dans les banques, etc. Parce que l'être humain, il faut lui dire les choses. Si tu ne lui dis pas les choses, c'est que c'est que voilà, ça t'intéresse pas ou ça te dit rien. Vous devez faire très attention à cela. Sinon, vous allez vous retrouver vous-même être employé dans votre entreprise où vous êtes patron. Faites très attention à ça. Quand vous détectez, et vous devez savoir licencier. Il y a des gens qui disent que la chose la plus difficile pour moi, c'est de licencier. Non! Un employeur embauche difficilement et licencie rapidement. Donc, une fois que vous avez tout fait et que ça ne marche pas, séparez-vous. Vous n'allez pas vous tuer pour quelqu'un qui ne veut pas faire avancer votre entreprise. Séparez-vous quand vous pouvez. Quand c'est trop grave, séparez-vous vraiment dans le respect, vraiment vous gardez de bons rapports, mais sauf que vous ne pouvez plus travailler ensemble. Et vous êtes en train de vous aider et vous aidez aussi la personne parce que la personne aussi va prendre conscience. C'est comme ça. Donc, à tous les patrons et les futurs patrons de cette chaîne, appliquez ces choses pour avoir une équipe dynamique, une équipe qui travaille dans la bonne humeur parce que vous ne pourrez pas accomplir votre vision seul. Vous avez besoin de gens pour vous aider, vous avez besoin de gens pour travailler, mais vous ne pouvez pas travailler avec n'importe qui. Car la plupart des entreprises qui coulent, ça coule du fait des mauvais collaborateurs. Faites attention à cela et puis le succès sera votre partage. À la prochaine vidéo. Ciao.